Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition dans l'actualité ce soir. La communauté internationale célèbre ce mercredi 9 octobre la journée mondiale de la Poste. Le ministre en charge de la Poste a invité les instances portuaires béninoises à armer leurs activités aux mutations technologiques afin d'offrir des services de qualité aux populations. Nous vous proposons de suivre son message au micro de Jérôme Ongbo et Mathieu Soken. Demain, mercredi 9 octobre 2019, le monde entier célébrera la journée mondiale de la Poste, commémorant ainsi le 145e anniversaire de l'Union postale universelle, qui est une organisation spécialisée des Nations unies ayant pour but de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde. Cette journée a été instituée à l'issue du congrès de l'UPU tenu à Tokyo en 1969 pour célébrer chaque année la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1874. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur le rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution au développement socio-économique des pays. Lors de son dernier congrès tenu à Istanbul en 2016, l'Union postale universelle a encouragé les États membres à aller vers l'innovation, l'intégration et l'inclusion, répondant ainsi à une triple dimension tout relevant des diverses missions dévolues à la Poste. Les mutations technologiques ont créé de nouveaux défis à la Poste. L'environnement postal est caractérisé désormais, entre autres, par une complexité croissante et une clientèle exigeante. Un tel environnement nécessite une gestion spécialisée pour faire face aux défis stratégiques. La volonté de s'adapter à la transformation de ce secteur s'arrime aux objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment dans son pilier 3, amélioration des conditions de vie des populations, qui vise entre autres à faire de la Poste une infrastructure de confiance auprès des populations. Vous convenez avec moi que la Poste, plus que jamais, constitue, mieux que par le passé, un marché porteur et un réservoir d'emplois. De même, l'Union postale universelle invite les États membres et les opérateurs postaux à s'adapter aux progrès technologiques pour moderniser la Poste. Cette modernisation est identifiée par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, comme une source de croissance économique, d'amélioration du produit intérieur brut et d'inclusion économique et sociale. C'est pourquoi, conscient des enjeux futurs et du rôle important de la Poste dans la réalisation des objectifs du développement durable, le gouvernement béninois entend poursuivre la réforme du secteur postal. Cela justifie la consécration par le chef de l'État le 5 septembre 2019 d'un département ministériel au secteur postal. Ainsi, le ministère de la Communication et de la Poste s'évertue d'ores et déjà à créer des conditions favorables pour l'intégration des innovations technologiques dans le secteur postal, améliorer l'efficacité et la qualité de service, assurer l'accès aux services postal, renforcer le rôle du secteur postal en tant que moteur du développement économique et social, consolider la place qu'occupe le secteur postal en tant que canal de communication entre le gouvernement et la société, moderniser et restructurer l'opérateur postal public, affermir le rôle du régulateur, préparer le secteur postal au processus d'intégration internationale. C'est donc à juste titre que le département ministériel dont j'ai la charge
s'attellera avec le concours des parties prenantes du secteur, notamment l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, à mettre en œuvre les actions énumérées ci-haut. Aussi, voudrais-je, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, saisir cette occasion pour exhorter toute la population béninoise à faire confiance au secteur postal formel, qui, avec le soutien du gouvernement, continuera à offrir un service de qualité et à atteindre les populations les plus éloignées. Tout en saluant les efforts déployés au quotidien par les différents acteurs du secteur postal pour l'atteinte des objectifs d'inclusion sociale, je vous invite à toujours avoir à cœur la satisfaction de nos usagers, que nous prions une fois encore de renouveler leur confiance aux services postaux de notre pays. Vive le secteur postal béninois, vive l'Union postale universelle. Je vous remercie. Voyons à présent cette université africaine de la communication, les médias et leur rôle dans l'image que l'Afrique projette d'elle-même. C'est là un des axes de réflexion qui va mobiliser des acteurs à divers niveaux des pays de l'UEMOA aux prochaines universités africaines de la communication. L'événement aura lieu à Ouagadougou du 25 au 27 novembre 2019. À ce titre, le ministre burkinabé de la communication et des relations avec le Parlement est allé adresser ce lundi une invitation à son homologue béninois. On suit les deux personnalités à leur sortie d'audience. Au micro de Nicanor Corvi. Je suis venu rencontrer mon homologue du Bénin pour lui transmettre une invitation à assister à ce que nous appelons les universités africaines de la communication. Il s'agit donc d'une opportunité de mettre autour de la même table les principaux acteurs de nos médias dans l'espace UEMOA et de voir comment nous travaillons à ce que nos médias changent un peu la vision que nous avons, que nous donnons de nos pays. Il s'agit donc de reconstruire cette image de nos pays, des pays qui sont certainement confrontés à des difficultés, mais qui sont porteurs d'espoir pour les populations et pour l'humanité. On n'arrête pas de dire que notre continent est l'avenir du monde. Il faut que nous arrivions à nous-mêmes nous saisir de cette opportunité-là et à grandir avec les médias dans cette approche qui fasse que tout Béninois, tout Burkinabé, tout Ivoirien ou tout Togolais puisse avoir dans des médias des repères qui lui donnent envie de rester dans son pays, des repères qui lui donnent envie de construire son pays, des repères qui sont le soubassement sur lesquels il dira « ce pays-là, c'est le mien, je vais participer à sa construction et au-delà à la construction de notre continent ». Voilà pourquoi nous sommes venus. Inviter donc le ministre de la République du Bénin en charge des communications et des postes afin qu'il puisse être présent, mais que par son biais également, des personnalités fortes de l'espace médiatique béninois puissent être présents et enrichir pour que nous ayons des résultats concrets dans des coopérations entre nos médias qui valorisent nos continents, dans des coopérations entre nos écoles de formation qui apportent un nouveau paradigme à notre travail journalistique et surtout dans cette image de l'Afrique que nous devons tous être maîtres et sereins dans la construction. Je suis doublement honoré. Honoré déjà de la présence de son Excellence, qui est mon prédécesseur dans cette charge qu'il conduit au Burkina Faso depuis un peu plus de 3 ans et qui est la première personnalité à témoigner de la reconnaissance du ministère que je viens de prendre. Donc c'est un honneur à ce titre, j'ai beaucoup appris. Ensuite, parce qu'il est porteur d'une initiative qui rencontre la vision de notre gouvernement et du nouveau chef du département de la communication, à savoir le changement d'image que nos communicants doivent imprimer dans l'univers de la presse, dans le monde de la communication. Et je suis flatté que cette initiative prise à Ouagadougou depuis 2004 passe aujourd'hui par Cotonou avant de convaincre d'autres homologues. Donc notre travail sera de convaincre le maximum d'entre vous pour vous associer à ces travaux qui vont se dérouler à Ouagadougou afin que vous imprimiez à votre manière de faire ces données nouvelles qui vont changer, qui vont restaurer l'opinion que
tout le monde devrait avoir dans le monde entier de ce qu'être un Africain. Autre actualité ce soir, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers passent en revue la mise en œuvre du programme de croissance pour le développement durable. Les travaux se tiennent depuis ce matin à Cotonou avec pour point essentiel la poursuite des efforts pour l'atteinte d'un taux de croissance de 10% en 2025. Justin Kogué et Louis Kodoba. 15 ministres du gouvernement, une pléiade d'ambassadeurs accrédités au Bénin, une belle brochette de responsables d'institutions internationales, une foultitude de cadres de différents ministères et des membres de la société civile, tous réunis à l'initiative du gouvernement pour la première revue du programme de croissance pour le développement durable. 3 documents pour servir de socle pour les travaux. Le programme national de développement qui fixe la vision et situe le Bénin par rapport à un horizon lointain. Le programme d'action du gouvernement qui articule les actions, réformes et investissements prévus sur la période 2016-2021. Et le troisième qui se place entre les 2 premiers. Le programme de croissance pour un développement durable. Ces 3 documents ont en commun 4 objectifs. Le premier, c'est comment développer un capital humain sain, compétent et compétitif. Le deuxième, c'est comment accroître de façon durable la productivité et la compétitivité de notre économie. Le troisième objectif, c'est comment rendre sain, durable notre cadre de vie et comment gérer l'aménagement du territoire. Et enfin, le 4e objectif, c'est la consolidation de l'état de droit et la gouvernance. Ces assises sont précédées de la revue de l'état d'avancement du 2e document, qui est le programme d'action du gouvernement. C'était l'occasion pour faire un point de l'avancement des actions prévues, avec un point d'attention sur la mobilisation des ressources et sur les réformes du secteur de la santé. Les présentes assises connaîtront la même démarche, mais cette fois sur le programme de croissance pour le développement durable. Il s'agit donc pour le gouvernement de présenter les résultats obtenus pour la première année du programme, de prendre les recommandations des partenaires techniques et financiers et de voir comment accélérer la cadence. En cette période où le gouvernement est en phase de finalisation du projet de budget 2020, ces recommandations seront utiles dans les échanges à l'Assemblée nationale. Les travaux de ce mardi succèdent à une journée technique. À la suite de la réunion technique entre les chefs de coopération et les responsables des ministères techniques, la revue de ce matin constitue donc un exercice de redevabilité mutuelle entre le gouvernement, les partenaires techniques et les acteurs de la société civile sur la mise en œuvre des politiques de développement en lien avec l'agenda 2030. Elle nous permettra, à partir du rapport d'avancement du PC2D, d'identifier ensemble les goulots d'étranglement et les défis majeurs à relever, ainsi que les recommandations pour une mise en œuvre réussie des instruments de planification du développement. Dans ce processus mis en branle pour le développement du pays, la démarche du gouvernement est toute tracée. Je veux rappeler la démarche qui est la nôtre. Les investissements importants pour réduire le gap des infrastructures dans notre pays, mais aussi surtout des réformes importantes pour les soutenir. C'est donc sur cette base-là qu'a été décliné tout le processus de planification. Notre démarche est basée sur ces 2 piliers, que sont premièrement l'appropriation des réformes par notre gouvernement et par notre administration, et deuxièmement le soutien sur cette base. Cette démarche a installé le Bénin dans une dynamique de croissance économique. En 2017, le Bénin était à un taux de 5,7 de croissance. En 2018, c'était 6,7%. Cette année, un taux supérieur à celui de 2018 est attendu. C'est au-dessus de la moyenne du continent, un mouvement que le gouvernement veut poursuivre en se basant sur les axes prioritaires que sont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir. Et on jette à présent le regard sur le climat des affaires. L'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces échange avec les acteurs du secteur privé. C'est au détour d'une journée d'une business qui se déroule à Cotonou. Au cœur de cette rencontre de 48 heures, l'amélioration du climat des affaires. Jean-Claude James et Varis Zoman. Une fois encore, le pari des journées Doing Business est tenu. Membres de l'administration, investisseurs et partenaires techniques et financiers abordent la question de l'amélioration du climat des affaires. Ces journées sont l'occasion de faire un point d'étape à chaque fois sur ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché et surtout avoir le retour des partenaires privés,
des entreprises, des investisseurs, sur ce qu'il faudrait que nous améliorons. Les entreprises ne sont pas nos ennemis. Sans les entreprises, nous ne pourrons pas vivre. Nous avons comme ambition de faire de ce pays le pays le plus attractif en matière d'investissement et non pas continuer dans cette approche qui consiste à faire du contrôle systématique, être un censeur des entreprises, et nous allons mettre la pression sur les patrons d'administration afin qu'ils puissent voir avec leurs collaborateurs de manière à ce que nous changions complètement d'approche des entreprises. Selon le dernier classement Doing Business, le Bénin ne figure pas parmi les 20 pays les plus réformateurs. Des efforts restent alors à faire et le Bénin peut compter sur les partenaires comme la coopération GIZ et la Banque mondiale. Il convient donc de voir de manière objective les éléments qui manquent pour que le Bénin puisse trouver une place à la mesure de son potentiel. Et un de ces éléments majeurs de notre point de vue est le cadre institutionnel d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi de ces réformes. La Banque mondiale, en tout cas, se met à la disposition du Bénin pour approfondir cette réflexion et arriver rapidement à un cadre encore beaucoup plus efficace, mais aussi pour apporter des ressources supplémentaires pour engager les réformes structurantes. Pour la coopération allemande, cette rencontre vient au bon moment, car elle permet aussi à l'administration béninoise de s'ouvrir davantage au secteur privé dans le contexte des réformes sectorielles, mais aussi de formation professionnelle, je me répète, qui devient un secteur prioritaire pour l'Allemagne. Ce n'est pas un secret que l'appui de la coopération allemande pour le Bénin va se poursuivre. L'occasion a été bonne pour le ministre d'État de rassurer les acteurs du secteur privé. Nous sommes dans un même bateau où chacun a ses intérêts. Les entrepreneurs ont les intérêts qui sont de rentabiliser les fonds qu'ils ont investis, et ce n'est pas un péché. Et nous avons un objectif de créer des emplois et d'amener la prospérité dans notre pays. Et donc nous devons tout faire pour que les opérateurs économiques, les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, aient la plus grande facilitation auprès de nos administrations. Du côté du gouvernement, je veux vous dire que vous aurez les plus grandes facilitations du monde. L'ouverture d'esprit est là, la détermination est là de faire en sorte que, de jour comme de nuit, tous ceux qui tapent à notre porte pour dire nous voulons investir au Bénin aient une réponse favorable. Un plan d'action verra le jour à la fin des travaux pour que l'amélioration du climat des affaires soit une réalité. Eh bien, depuis juin 2017, le Bénin profite de la mise en œuvre du deuxième compact du Millennium Challenge Corp Account. Ce programme a eu pour cible le secteur énergétique. Le premier responsable de ce secteur a eu une audience avec le responsable d'Afrique du Millennium Challenge Corporation. Donna Jean-Claude Rousseau a eu des échanges très riches avec Kay Kim. Blaise Adampo nous en dit plus. Regardez. En visite au Bénin pour 3 jours, Kay Kim, responsable Afrique du Millennium Challenge Corporation, est au cabinet du ministre Donna Jean-Claude Rousseau. Les deux personnalités passent en revue les réalisations du deuxième compact du Millennium Challenge Account au Bénin. On a parlé avec le ministre de l'Énergie sur le secteur de l'énergie et le compact de MCA qui contribue 375 millions de dollars au secteur de l'énergie ici au Bénin. On est très content avec la collaboration avec le gouvernement, surtout avec le ministre de l'Énergie. Et dans toute étape, on fait le point du chemin parcouru et puis on se projette sur les perspectives à venir, puisque l'objectif prévu, c'est de tout faire pour qu'à la fin de ce compact, aucun dollar US ne retourne aux États-Unis. À travers ce compact, le MCC veut améliorer la qualité et la quantité de l'électricité pour la population béninoise. Au cours de cette séance,
une préoccupation fait surface. On a parlé que comment est-ce qu'on peut attirer le secteur privé pour contribuer à la production de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut donner l'accès à la population rurale du Bénin. Donc, des choses qui sont très importantes pour ce pays, qui sont très importantes pour le MCC aussi. Sa préoccupation et que nous partageons avec donc le gouvernement, c'est faire en sorte que l'électrification hors réseau puisse s'accélérer, mais c'est aussi de faire en sorte que notre Société nationale d'électricité, de distribution, puisse être transformée et obtenir des performances attendues, je dirais, au niveau mondial pour une meilleure satisfaction de ses clients. Et je crois que les différentes étapes que nous venons de franchir montrent qu'on est dans cette dynamique et nous sommes tous ensemble convaincus que le chemin que nous empruntons est le bon. Après l'audience, le ministre Donald Jean-Claude Oussou a promis à son hôte de lui faire visiter la centrale électrique 127 MW de Maria Gleta. On reste avec l'énergie. La société béninoise d'énergie électrique a réceptionné une vague de 25 000 compteurs d'électrique. Ce lot de compteurs fait partie de 2000 commandes par la SBE. La réception a eu lieu dans un magasin de la société à Godomé en présence du directeur général Laurent Tossou. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos au micro de Blaise Adamko. Depuis près de 15 jours, nous enregistrons les arrivées des commandes que nous avons passées il y a quelques mois. Les difficultés qui sont liées à la chaîne de passation des marchés sont derrière nous désormais. Et donc, vous avez vu le ministre de l'Énergie lui-même aller récupérer les 15 000 compteurs du projet d'AM la semaine dernière. Nous les avons réceptionnés dans nos magasins également la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est la première vague des 25 000 sur la bande des 200 000 kits qui ont été commandés, que nous réceptionnons dans notre magasin ici, une partie ici et une partie dans le magasin de Cocotomé. Donc, vous avez pu voir que c'est un kit complet. Il y a le compteur, le disjoncteur et le coffret. Je sais que dans les rangs de mes collègues, il y a eu des spéculations liées à la non-disponibilité des disjoncteurs. Aujourd'hui, le client peut être sûr que le kit complet est disponible et qu'on peut lui installer. Alors, la prochaine étape, c'est que nous allons procéder au test dans nos laboratoires pour nous assurer que les caractéristiques qui sont prévues sont conformes au cahier des charges. Un dossier d'appel d'offres a été lancé pour pouvoir sélectionner les entreprises par région qui vont installer les compteurs rapidement dans l'opération commando. Et le troisième élément, c'est que nous avons donné des instructions fermes pour qu'au niveau de chaque agence, les chefs d'agence, ils affichent par antériorité, en fonction de la demande, les clients qui ont payé. Et donc, le branchement se fera dans cet ordre-là, à partir de celui qui a payé le plus ancien jusqu'au dernier qui a payé, pour que l'équité soit respectée. Je suis très heureux pour la clientèle et également pour la SBE qui désormais va pouvoir faire circuler toute l'énergie qui est disponible au niveau de la centrale de Maria Gleta, mais au niveau des importations. Mais pour le grand bonheur des populations aujourd'hui, la lumière va jaillir dans les maisons. Et puis la 34e journée mondiale de l'habitat a été célébrée au Bénin. À cet effet, les acteurs impliqués dans la gestion des déchets étaient à se creuser d'échanges autour du thème « Les technologies de pointe comme outils innovants de transformation des déchets », une initiative qui a permis aux participants de partager leurs expériences et innovations dans la gestion des déchets. On suit. Scientifiques, inventeurs et chercheurs ont répondu présents à cette célébration de la Journée mondiale de l'habitat. L'événement est axé cette année sur un sujet d'importance, la possibilité qu'offrent les technologies de pointe de transformer les déchets en richesse. Pour mieux échanger sur le sujet, 2 panels ont été constitués. Dans le premier panel, il sera question de partager les expériences et les innovations en matière de gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué à travers la collecte, le transport, pour aboutir sur les possibilités de transformation de ces déchets en matériaux de construction. Au cours du deuxième panel,
Les panélistes, pour la plupart des praticiens, discuteront sur la valorisation énergétique des déchets et la production des bioproduits. Les échanges ont mis en lumière certaines innovations qui sont déjà utilisées dans la transformation des déchets grâce à la technologie. Nous achetons les déchets auprès des ménages. Et lorsque nous achetons les déchets, nous les introduisons dans le biodigesteur. Le biodigesteur, c'est un système qui permet de récupérer les déchets et qui permet de produire du biogaz. Et lorsque nous produisons le biogaz à partir des déchets introduits dans le biodigesteur, nous récupérons le biogaz dans des sacs de jute. La problématique de la gestion des déchets est un enjeu majeur. Elle appelle donc à une responsabilité de tous, surtout des ménages, premier maillon de la chaîne de gestion des déchets. Nous devons réduire la quantité de déchets que nous produisons et en même temps commencer à considérer ces déchets comme des ressources précieuses qui peuvent être réutilisées, recyclées, y compris pour produire de l'énergie. La composante de valorisation des déchets, comme on vous l'a expliqué, est différée pour des raisons d'efficacité et de rentabilité, mais elle n'est pas supprimée. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour en discuter et tracer les pistes d'une bonne valorisation. Le gouvernement veut prendre en compte les pistes de solutions proposées à cette rencontre par les participants. Toutes choses susceptibles d'amener les acteurs impliqués à agir en synergie. Eh bien, suite de cette édition, créée pendant la période coloniale, le service météorologique du Bénin a fait du chemin. Depuis aujourd'hui, on en parle, l'agence météorologique du Bénin. Comment en est-on arrivé à autonomiser cette structure? Le Niger veut comprendre et s'en inspirer. À cet effet, une délégation était à Cotonou. Suivez ici leur impression à la fin des échanges avec les acteurs concernés. On suit. Le Niger envisage de transformer la direction de la météorologie nationale en agence nationale de la météorologie. Nous avons effectivement bénéficié de l'assistance de tous les responsables du ministère et de la direction générale de la météorologie du Bénin. Donc l'objet, c'est de venir voir comment nos frères du Bénin ont conduit le processus jusqu'à son aboutissement et dans la mise en œuvre, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et nous inspirer de leur expérience pour réussir aussi notre mutation. Et Dieu merci, le directeur de la météorologie et les responsables du ministère des infrastructures et des transports ont créé les conditions optimales pour que ce travail se fasse bien. Ils ont beaucoup apprécié les démarches, d'autant plus que le conseil technique et juridique du ministre des infrastructures et des transports du Bénin a fait une présentation de PowerPoint et depuis le service météorologique des temps coloniaux à l'étape de la SECNA jusqu'à la direction météorologique nationale et jusqu'à la transformation de cette direction en agence au Bénin. Les différentes procédures, ils ont très apprécié. La délégation nigérienne quitte le Bénin très satisfaite. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h30 l'édition du soir. Mais avant, votre plateau sport, la deuxième affiche de la compétition UEFOA. Le Ghana affronte tout à l'heure la Côte d'Ivoire. C'est à 21h. Le plateau sport est assuré par William Bassabi et ses consultants. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.